Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Nos Nos, le podcast moitié-moitié, moitié français, moitié libanais. Ahla wa sahla fikoum. Avant de me lancer dans les premiers épisodes, j'ai eu envie de me présenter et puis de vous parler de l'idée de ce podcast, de sa genèse et de ce qu'il représente pour moi. Moi, je m'appelle Marianne, je suis franco-libanaise et j'ai 31 ans. Je suis née et j'ai grandi en banlieue parisienne, dans l'Essonne précisément. Mes parents sont libanais, émigrés définitivement en France à la fin des années 80, avec mon frère alors âgé d'1 an, pour fuir les événements, comme ils disent. Par fuir les événements, entendre la guerre civile. Je suis née en France quelques années plus tard, en 1992. Le Liban a toujours pris une grande place dans ma vie et je suis très fière de cette double culture. Pas besoin de plus de 15 minutes de conversation avec des inconnus pour que je dise que je suis libanaise et je ne fais même pas exprès, ça sort tout seul. Plus sérieusement, j'ai grandi dans un foyer où on était en effet français et libanais, et j'ai nourri un amour très fort pour ce pays. Pays que j'ai l'impression de connaître par cœur et en même temps que je n'ai pas vraiment connu car je n'y ai jamais habité. J'ai eu la chance de grandir dans un environnement protégé, dans une famille de classe moyenne en France, très loin des problèmes et des enjeux du reste de ma famille et de mes amis au Liban. J'ai été au Liban au rythme d'un été sur 2 pendant toute mon enfance et une partie de ma vie d'adulte. La moitié de ma famille et des amis très chers à mon cœur y habitent toujours. Mais c'est vrai que moi, le Liban que j'ai connu dans mon enfance, il est assez romancé. Quand je dis romancé, je veux dire que oui, j'ai connu les coupures d'électricité régulières, les tirs en l'air à la sortie de prison de chefs de partis politiques, l'eau non potable et la tourista qui te rappelle que t'habites pas là, toi. Mais j'étais assez préservée des difficultés profondes du pays. Pour moi, c'était surtout les retrouvailles avec les cousins et les bisous des oncles, des tantes et des grands-parents dès l'arrivée à l'aéroport. C'était l'abondance de la nourriture, les mésés à n'en plus finir et de gigantesques tables de fruits. C'était des après-midi entières à la piscine, un sandwich de chichta aux frites à la main. Et oui, je précise que la viande et les frites sont dans le pain, c'est très important. C'était l'odeur du narguil et du carac dans les rues. C'est des jets d'eau des papis, habillés de flanelle, comme on dit, assis sur des chaises en plastique, une maspra à la main. C'était des soirées sur le balcon quand la température commence enfin à redescendre et que tu arrêtes de transpirer pour la première fois depuis ton réveil. Alors ce Liban existe toujours d'une certaine manière. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai l'impression que je ne connais plus vraiment le Liban actuel. Les choses ont tellement changé ces dernières années, les crises se sont enchaînées et je n'ai pas pu y retourner autant que je l'aurais souhaité. Je suis dans un moment de ma vie où ma biculture, ma binationalité pourrait presque commencer à s'estomper, camouflée par la vie que je mène en France depuis 31 ans. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose que je peux envisager. Comme je l'ai mentionné au début de cet épisode, je suis française et libanaise. J'ai besoin de parler du Liban et de me reconnecter. Passé, présent, futur, je veux tout interroger. Je vais aborder les souvenirs, les problématiques actuelles, l'histoire, la culture avec ma vision de membre de la diaspora. J'aimerais entendre les histoires de Libanaises et Libanais qui y vivent, mais aussi de Franco-Libanais comme moi, qui eux vivent cette double culture. J'ai envie d'apprendre et réapprendre ce qui fait du Liban un pays si extraordinaire et le partager avec le plus grand nombre. Donc vous l'aurez compris, je veux parler du Liban. Si ce n'était pas clair. J'espère pouvoir mettre en lumière des histoires qui feront écho à d'autres et qui vous dévoileront un peu du Liban que j'aime tant. Et puis j'espère aussi que ces quelques minutes vous auront donné envie de suivre les prochains épisodes. Yallah, c'est parti. Vous avez écouté Nos Nos, le podcast moitié-moitié, moitié français, moitié libanais.